Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où ça va être une vidéo un petit peu particulière parce que je vais être obligée de spoiler. Et salement spoiler. J'avais très envie de vous parler du livre que je vais vous présenter aujourd'hui, mais si je n'avais pas fait de partie spoil, je pense que mon avis se serait résumé à j'ai bien aimé cette partie, j'ai moins aimé la fin parce que il se passe quelque chose que seuls les lecteurs peuvent comprendre et que voilà. Et sincèrement je ne trouvais pas ça intéressant parce que ce livre ne m'a pas déçu, ce livre a été une bonne lecture, ce livre m'a beaucoup plu, ce livre, franchement j'ai passé un bon moment avec. C'est vraiment une de mes premières lectures récentes où je ressens vraiment le besoin de discuter des choix de l'auteur, enfin en tout cas de l'autrice en l'occurrence, parce que je suis pas totalement d'accord avec ce qu'elle a fait avec les personnages et je vais vous expliquer pourquoi dans la partie spoil que je vous indiquerai bien évidemment au moment où je passerai à la partie spoil. Je ne vais plus faire durer le suspense très longtemps, il s'agit du Dompteur d'ange de Claire Favant, publié aux éditions Pocket. Dans le Dompteur d'ange, vous allez rencontrer Max Heder, qui est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui est un peu un gars qui a pas trop réussi sa vie, mais il se contente de balayer les rues, de faire du jardinage chez les voisins, donc il se contente très bien de sa petite vie tranquille dans sa petite ville paumée des États-Unis. Sauf qu'un jour, il va être accusé à tort de viol et de meurtre sur un enfant de 12 ans. Il va donc être accusé et va être enfermé dans une prison où, on le sait, les violeurs et les tueurs d'enfants ne sont pas hyper populaires, hein. Enfin, en tout cas, hyper populaires pour servir de punching ball. Pendant 5 ans, Max va endurer toutes les épreuves qu'il va vivre, hein. Donc, viol collectif, tabassage, les gardiens qui ferment les yeux aussi parce que pour eux, c'est légitime qu'il se fasse tabasser, alors qu'il n'a rien fait, hein. Il a tout été accusé à tort, hein. Et ça, les gens vont s'en rendre compte 5 ans plus tard, quand le vrai meurtrier de ce jeune garçon va récidiver, et ils vont aller le voir et puis lui dire, écoute, on va te libérer, on va te donner une forte somme d'argent comme dédommagement. Sauf qu'en rentrant, Max était un mignon petit agneau, un peu illettré, un peu bébête, mais gentil. En ressortant, c'est devenu un gros psychopathe qui n'a qu'une seule idée en tête, c'est se venger. Et sa vengeance va prendre la forme de 3 enfants qu'il va kidnapper aux 3 principales personnes qu'il estime être coupables de l'avoir mis en prison, de ne pas l'avoir défendu suffisamment bien ou de l'avoir accusé à tort. Claire Favant s'est clairement renseignée pour tout ce qui est affaire judiciaire. Ça, y a aucun doute là-dessus et je ne remets absolument pas en compte son travail de recherche. J'ai bien aimé le développement des personnages, même si j'ai eu un léger bémol à partir de la deuxième partie. La deuxième partie comprend la manipulation et tout ce que Max va faire aux enfants pour leur faire devenir des pantins et les faire devenir des tueurs sanguinaires. J'ai eu du mal à m'imaginer des enfants faire ce qu'ils ont fait. Et ça s'explique puisque Max les oblige à grandir beaucoup trop vite, puisque quand il les kidnappe, ils ont 5, 4 ou 6 ans. Donc c'est clair, il est obligé de les faire grandir beaucoup trop vite et donc de leur faire avoir des réflexions d'adultes. Et je pense que l'autrice s'en est aussi rendu compte puisque à plusieurs moments dans la deuxième partie, je pense que c'était aussi pour marquer la temporalité de l'intrigue, elle indique l'âge des enfants. Et moi, ça m'a fait rappeler que, ah oui, effectivement, ils ont cet âge-là. J'ai vraiment beaucoup aimé le reste du livre. Comme dit, elle a fait énormément de recherches, elle s'est pas ménagée, le développement des personnages, la psychologie des personnages est vraiment bien travaillée, surtout au niveau du groupe de Max, puisque c'est ceux qu'on va suivre tout au long du roman et qui vont avoir une certaine évolution dans l'horreur, hein, ça on peut le comprendre. En fait, mon réel souci arrive à partir de la 4e partie. On va dire qu'à partir de la 3e partie, j'ai commencé à vraiment me mettre des idées dans la tête que j'aurais peut-être pas dû avoir. Et c'est pour ça que la fin, ça n'a pas été ultra convaincant pour moi. Je comprenais pas les choix de l'autrice. Par contre, quand j'ai réfléchi au pourquoi du comment elle a pu choisir cette fin-là, je me suis dit, c'est legit. Je comprends ce qu'elle a voulu faire. Donc pour en rester sur mon avis sans spoil, ça a quand même été une très bonne lecture. Mais si vous avez envie de découvrir le Dompteur d'ange, sincèrement ne regardez pas la suite de cette vidéo parce que je vais salement spoiler. N'hésitez pas à me retrouver dans une prochaine vidéo cependant. Et je vous souhaite de très belles aventures au pays des pages. Alors, la fin, il s'en sort. Voilà, il s'en sort. Globalement, j'étais assez d'accord avec ce principe-là. Sauf que, il y a un élément qui m'a fait partir très loin, c'est Amber. Amber, je l'ai clairement tout de suite reconnue comme étant
faisant partie du groupe de Max. Dès que je l'ai vu, dès qu'il y a eu ces petits machins, genre ouais, elle était pas sereine, machin. Elle faisait partie du groupe de Max. Pour moi, j'avais aucun doute sur le fait que Amber fasse partie du groupe de Max. J'en étais persuadée, et ça dès son apparition. Je l'ai vu venir à des kilomètres. Et la fin, grosso modo, Amber et Cameron sont ensemble, et ils continuent à tuer en mode « Ah là là, mais t'es trop forte ma chérie, j'arriverai même pas à trouver que c'est toi !» Cette fin m'a laissé un petit goût amer. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé cette fin niaise et hors contexte. Je n'arrivais pas à la trouver crédible par rapport au personnage de Max et par rapport du personnage de Amber qui ont vécu des trucs horribles. Qu'ils arrivent à avoir une vie de couple tout d'un coup comme ça, même s'ils ont vécu les mêmes choses. Hein. J'ai du mal à trouver ça crédible. Alors, je sais où Claire Favant a voulu aller. Parce que, au final, Amber et Cameron qui ont voulu se détacher de l'emprise de Max, au final, ils continuent de tuer et ils font partie de la société. Ils font partie, même Cameron fait partie de la police. Donc, il est policier, mais il continue de tuer derrière. Et Amber, elle est dans des associations de victimes d'agressions sexuelles et d'agressions sexuelles, il me semble. Elle continue de tuer aussi. Donc, ils sont dans la société, ils sont pour aider les gens, mais au final, ils niquent le système, je sais pas comment le prononcer, ils détruisent le système de l'intérieur au final. Et c'est ce que Max voulait, c'est ce que Max leur a dit pendant des années et des années. Donc au final, c'est que le final correspond effectivement à l'endoctrinement que Max a pu leur faire. Donc ça, c'est assez fort, puisque même après la mort, même après que Cameron et Amber aient imaginé sortir de ce carcan que Max a voulu leur mettre sur le dos, ils sont quand même dans ce que Max voulait faire d'eux. Après, alors là, je vais vous expliquer ce que j'imaginais. Et là, vous allez vous dire, mais effectivement, elle est partie hyper loin. En fait, j'imaginais que Amber allait mettre en scène son propre meurtre et qu'elle allait faire porter le chapeau à Cameron. Ce qui fait qu'au final, Cameron aurait été exactement dans la même situation que Max des années plus tôt. Il aurait été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, sauf que après, ils allaient se rendre compte qu'il avait aussi tué des dealers un peu dans la même manière qu'il aurait tué Amber. Donc il se serait retrouvé emprisonné pour quelque chose qu'il n'aurait pas commis. Voilà. C'est ce que j'imaginais. Non mais vous pouvez dire que je pars vachement loin dans mes lectures, mais quand on est vraiment dans une lecture qui nous prend comme ça, parce que le Dompteur d'Ange, je l'ai lu en 3 jours. Je l'ai bouffé ce bouquin. Après c'est juste la fin, où au début j'ai pas compris. Au final je comprends où est-ce qu'elle a voulu aller, mais je trouvais ma fin plus spectaculaire. Je respecte totalement le choix de Claire Favant d'avoir terminé son livre comme ça, puisque ça reste de la continuité de ce qu'elle voulait faire. Mais moi j'avais vraiment besoin d'en parler, et j'invite vraiment les personnes qui ont lu Dompteur d'Ange à me dire leurs avis, parce que du coup je me sens un peu seule. Je me sens un peu seule à être en mode c'était sympa, mais la fin parce que sinon sur les autres vidéos que j'ai pu lire, c'est un gros coup de cœur, il est génial. Donc voilà, si des personnes ont lu Dompteur d'Ange et veulent me donner leur avis en commentaire, je vous invite vraiment à le faire pour qu'on puisse avoir une conversation dans les commentaires. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire si je vous ai quand même donné envie de lire Dompteur d'Ange, parce qu'il est quand même bien, hein. Franchement, il est quand même super chouette. Mais bon, la fin, comme je vous l'ai expliqué, m'a un tout petit peu déçue. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.